Alors, on va essayer de détailler chaque complexe tout seul. Alors, le complexe 1. Le complexe 1, c'est le complexe le plus volumineux. Leur nom, c'est le NADH des hydrogénases. Il a une site de liaison pour NADH2. C'est-à-dire, il donne le NADH2, il donne ses électrons ici, en transformant en NAD+. Il est pris en charge par les électrons de NADH2. Alors, cette étape, elle est très exergonique. Puisque c'est une étape très exergonique, il permet de déplacer 4 protons vers l'espace intermitochondrial. Alors, ce complexe, elle sera inhibé par une substance végétale qui s'appelle la rotinane. Alors, passons d'abord au complexe 2. C'est un complexe, leur nom c'est le succinate des hydrogénases. Il permet de oxyder le FADH2 cette fois-ci en FAD+, et les électrons de FADH2 vont être pris en charge par le complexe 2. Alors, cette réaction n'est pas assez exergonique, donc elle ne permet même pas de déplacer des protons vers le milieu ou bien vers l'espace intermitochondrial. Alors, les électrons du complexe 2 et du complexe 1 vont être pris en charge par les biquinones. C'est-à-dire, les biquinones, elles se trouvent à l'état oxydé, à la forme oxydée, et dès qu'elles reçoivent les électrons du complexe 2 et du complexe 1, va être transformé, ici c'est les biquinones, va être transformé à la forme réduite, qui est les biquinoles cette fois-ci. Les biquinoles. Et puis, comme je vous ai dit au départ, le biquinol, il a la propriété d'être se déplacer à l'intérieur de la membrane, c'est-à-dire c'est une composante qui est mobile. Donc, il va permettre de mobiliser à l'intérieur de la membrane tout en transférant les électrons au complexe 3. Alors, on parle du complexe 3. Le complexe 3, leur nom, c'est le cytochrome BC. Il permet d'oxyder les biquinones, qui est là, en ubiquinone, la forme oxydée. Et les électrons vont être arrivés ici au niveau de ce complexe. C'est-à-dire le complexe 3, le cytochrome B6, va permettre d'oxyder les biquinones en ubiquinone. Et elle va prendre en charge ces électrons et on les transférer sur le deuxième composant qui est mobile à l'intérieur de la membrane, qui est le cytochrome C. Alors, cette réaction est également assez exergonique. C'est-à-dire qu'elle permet de transloquer les protons vers le milieu, vers l'espace intermembranaire. Alors, le cytochrome, dès qu'elle reçoit les électrons du complexe 3, devient réduit et qui va permettre de transporter ces électrons vers le complexe 4. Alors, je viens de dire que ce complexe 3, il peut être inhibé par l'antimycine. C'est un antibiotique. Alors, le cytochrome va transporter les électrons vers le complexe 4. Le complexe 4 s'appelle le cytochrome
oxydase, c'est-à-dire il permet d'oxyder le cytochrome à la forme oxydée et il prend charge par ses électrons. C'est-à-dire il permet d'oxyder le cytochrome qui est là, qui est réduit, en cytochrome oxydé. Il donne ses électrons au complexe 4. Alors, le complexe 4, le nom, c'est le cytochrome oxydase, c'est-à-dire il va permettre d'oxyder cette molécule de cytochrome et également va permettre de réduire la molécule d'oxygène tout en le transférant sur elle, ses électrons, et pour aboutir, pour former la molécule de l'eau. Ici, alors l'oxygène, c'est l'accepteur final des électrons, et la molécule d'eau, c'est le produit final de la chaîne respiratoire. Cette étape également, elle est exergonique également, donc il permet de transloquer vers l'espace intermembranaire de protons. Et l'inhibiteur de ce complexe, ça s'appelle l'hypérécie. C'est le cyanure. Alors d'abord, qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste justement cette protéine, cette complexe protéique qui est l'ATP synthétase. Donc c'est un complexe protéique qui est assez complexe, assez développé, donc on ne peut pas les expliquer d'une manière de telle sorte de rentrer au plus en détail dans les formes, dans les structures de cette complexe, comment la manière d'être intégré à l'intérieur de la membrane, ça c'est aussi développé que ça. Alors, l'ATP synthase, ici il y a l'ADP plus PI, qui sont fixés sur ces unités et qui donnent l'ATP. Mais comment on peut libérer cette molécule d'ATP? Alors, l'ADP plus PI, ils sont déjà fixés à l'intérieur de ces unités de cette complexe protéique, et puis l'ATP était déjà formé également, il est déjà fixé. Alors, mais, c'est-à-dire, ceci ne dit pas que les protons H+, c'est-à-dire cette force protomotrice, ou bien ce gradient protonique de proton H+, c'est lui qui va permettre de libérer ou bien de former, de construire la molécule d'ATP. C'est non. Alors, nous avons ici un proton, c'est-à-dire à chaque étape, on s'aperçoit qu'il y a un pompage de protons vers le milieu, vers l'espace intermembranaire, de telle sorte que le pH à l'intérieur devient plus élevé, c'est-à-dire basique, et dans l'espace devient très acide. D'accord? Alors, cette protonisation, cette force protomotrice va être arrivée ici. Tous les protons vont être arrivés ici et vont être passés à l'intérieur. Par exemple, ce passage de protons de l'espace intermembranaire vers la matrice mitochondriale va permettre de changer tout à fait la conformation de cette complexe protéique et qui permettre de générer l'ATP.